Je suis en mode espionnage, mais Charlot s'est trouvé un copain. Le mec, il boit son eau, il se trempe dans sa piscine, elle est à côté, elle est à l'ombre, elle le regarde. Ils sont trop mignons. Tout à l'heure, ils étaient à 2 cm. Genre, limite, il lui reniflait les plumes, quoi. Elle le regardait du genre, tu veux quoi, toi? Toi aussi, quand t'es maquillée et coiffée, t'as l'impression que tu pourrais conquérir le monde. Ah non, mais là, je suis prête à tout. C'est bon, je suis prête. Devinez où on est? Vous devinerez jamais. Non, impossible à deviner. Franchement, là, je vais vous regarder, y a pas d'indice. Bon courage. Et voilà, ça commence. On n'est pas plutôt arrivé, toilette. Et là, tu sais pas ce qu'il m'a dit le mec. Non, mais je Et Charlotte, tu t'es cru chez Mémé ou comment ça se passe? Tu veux de la limonade? Y a rien dans ton verre en fait. Si, il y a une étiquette. Alors, tu vas faire des grandes choses à ce bureau? C'est ce que je suis en train de me demander. Est-ce que tu crois que je peux devenir présidente de la République avec un bureau comme ça? Ouais, tu peux devenir présidente de notre maison de canard, mais de la République, je sais pas. Mais c'est déjà bien. Ouais, c'est bien. Ouais, je sais pas. Tu crois qu'il votera pour toi, Charlot? Plutôt intérêt. Je vais le soudoyer en salade. Ouais, sinon il passe à la broche. Hein. Non. Si. Je suis difficile en bureau, il n'y en a jamais un qui me plaît. Il y en a un paquet pourtant. Bon, c'est tous les mêmes un peu. Il n'y a pas un vrai bois, tu sais. Bon, on continue? Ouais. Ouh, il y a un petit meuble qui s'appelle comme mon papa. Je craque. J'arrive vraiment pas à choisir un bureau et je suis en train de me dire que je vais peut-être prendre un truc comme ça. Ils disent que c'est mieux pour la planète et en fait c'est genre carrément une table en bambou, enfin une planche en bambou tout simplement. En plus c'est moins cher que tous les bureaux. Je vais peut-être me prendre ça et la poser sur 2 meubles Alex comme ça. Au moins j'aurai plein de rangements, j'aurai plein de place parce que le truc il est énorme. J'aime beaucoup lui aussi. C'est du bois et au moins je crois que je préfère parce que les trucs un peu plastifiés là comme ça, je suis vraiment pas fan, ça va s'abîmer avec le temps, ça va être moche, ça fait très artificiel, enfin je sais pas, ça me branche pas plus que ça. Donc je sais pas, ouais, je vais peut-être faire ça. Alors par contre faut voir combien ça coûte du coup 2 tours, voir si ça vaut le coup financièrement aussi quand même. Mais ouais, c'est pas une mauvaise idée en fait de faire ça, j'ai l'impression. C'est grand là, je pourrais faire des grandes choses là-dessus les gars. Et oui, quand on achète un bureau, faut toujours se demander si on pourra y faire des grandes choses. Hugo tout à l'heure il disait ça, mais je venais de lui dire en fait pour rire, mais pas tant pour rire en fait. Je crois que celui-là il me plaît vraiment bien en bambou. C'est assez chouette. Je sais pas encore. Alors, je pensais Tu vas prendre vouloir ça, je pense. Hein? T'aimes bien toi les petits motifs comme Ah d'accord, c'est ironique des fois, je sais plus. Donc je vais prendre ça avec 2 pieds comme ça d'un côté en bambou et de l'autre côté ça, les tiroirs gris comme ça. Et parce qu'en fait ça fait la même hauteur, c'est tout fait pour. C'est fait pour fabriquer ton propre bureau, donc ça c'est tous les trucs que tu peux mettre dessous. Et tu vois les tiroirs ils sont comme ça et en fait ils glissent beaucoup plus que les Alex. Ouais, que les blancs Alex, ça c'est moche, tout le monde a ça, je trouve c'est un peu laid. Ouais, pour un bureau c'est sympa. Okay. En fait ils sont agréables à... C'est aussi que moi je vois le côté pratique, ils roulent et tout. Je pense que c'est la meilleure option. Je préférais un bureau en bois massif et tout, mais je sais pas où trouver ça en fait. Ouais, ok, d'accord. Ouais, t'es d'accord avec moi, tu veux bien? Ouais, d'accord, ouais. Ça me paraît bien. Ok, sinon j'hésite avec lui, il est plus cher, alors que lui... Lui il est bien pour la diff, non, ouais, il est plus haut, pour la diff de prix, moi je sais pas, j'aime bien l'autre aussi. Mais bon, c'est vrai que... Taché, quoi. Tel de chewing-gum. Ah ouais. Qu'il est bête. Qu'est-ce que tu nous cuisines? Jean-Charles au menu ce soir pour la sauce marinade. J'avais pensé à de petites aubergines asiatiques. Ah. Cela vous sied-il? Ah ouais, ça a l'air bon. Miam. Dis donc, on va se régaler. Oui. Mais chou. Oui, arrête. on est un sketch. C'est clair, on est un sketch. On a l'impression d'être dans un sketch de Gad Elmaleh parce que Hugo il a mesuré le truc à couvert là et moi je dis ouais ben on vas-y on prend ça, il dit non ça rentre pas, je dis mais si ça rentre, non ça rentre pas. Je te dis que ça rentre pas, tu le prends pas mais ça rentre pas. Mais par contre on est d'accord tous les deux que ça a l'air de rentrer. Bah oui, ça a l'air de rentrer. Notre tiroir est pas si petit. Mais notre tiroir il est pas si petit en vrai. Honnêtement, j'avoue qu'en comme ça, je pourrais pas trop dire. Mais en largeur, je suis désolée, notre tiroir de cuisine il est pas ridiculement petit comme ça. Mais je te dis que ça rentre pas. On va pas s'en sortir. Il y a lui, c'est le même, sans le gros côté. Donc on prend lui. Ah, j'allais dire on peut le mettre comme ça, mais il rentre pas comme ça. Ah non, il rentre pas. Non, mais on n'a pas une cuisine hors norme, chou, faut arrêter. C'est standard, c'est des tailles standards ça.
Non, on a beau essayer. Non, il n'y a pas la place. Personne ne va comprendre nos références, on est en train de faire un Camelot. On est en train de citer Camelot. En train de citer Camelot. Mais Camelot, on peut le citer dans toutes les situations, c'est ça qui est bien. Oui, c'est ça qui est Non mais franchement Hugo, vas-y, on prend quelque chose là, on repart pas comme ça, comme des cons. Tu sais quoi, on prend ça. Non, on prend pas ça. Ça, c'est sûr, il rentre pas. Mais Celui-là, peut-être. Il est où le maître? oh là là. Ah, peut-être. Celui-là, peut-être qu'il rentre. Pourquoi il mesure combien? Et il mesure 50 avec le carton. Moi j'ai mesuré avec carton aussi peut-être. Non, il pas mesuré sans carton. On va pas s'en sortir. Ben... Celui-là, peut-être qu'il rentre. Comme ça. Je suis trop près. Fermé. Ouvert. Fermé. Ouvert. Ça aussi, c'est Camelot. Oui, c'est vrai. Bon bah... Je sais pas quoi te dire, je préférais carrément celui-là. Oui, mais celui-là, il est rien. Ouais, vas-y, prends. T'as gagné. Faudrait regarder dans le registre. Il y en a pour des jours, mais non. Ils sont parfaitement rangés puisque c'est pour ça qu'on vous paye grassement. Ouais, on arrête avec Camelot parce que ça devient chiant. À chaque fois que je demande à Hugo, ça te plaît ça? Est-ce que c'est normal qu'à mon âge les grimaces me fassent toujours autant rire? Les bruits de tête qu'on fait. Oui mais ça les bruits de peste c'est derrière tout le monde. On va pas te taper la honte dans Ikea, c'est chiant. Bon allez, vas-y, moi je dis qu'on prend ça. On se dit heureusement que les gens ils parlent pas notre langue, mais tout à l'heure il y avait des Français. Ouais, il y avait des Français. En plus j'étais en train de vlogger à un moment. J'étais là, ah merde. Oh, une tête de lit. Est-ce que t'aimes bien cette tête de lit? Ouais, j'aime beaucoup cette tête de lit. Tu crois qu'on pouvait payer un loyer à Ikea pour habiter ici? Je suis pas sûr. Je crois que ça serait combien? Je suis pas sûr, je sais pas. Et puis je pense qu'il faut signer des trucs, alors bon. En tout cas, moi pour aujourd'hui c'est bon, j'ai fait ma part. Bonne nuit les gars. Allez, bonne nuit. Ouh là là, tu ronfles fort, dis donc. Tu dors profondément, je sens. Non, regarde ça. J'ai envie de sauter sur le lit. T'es pas un enfant, Charlotte. Ça c'est moi qui décide. Tu es une adulte. Commencer. C'est toi qui dis ça, tout à l'heure tu faisais des bruits de paix avec ta bouche. C'est toi qui rigolais? Mais c'est toi qui les faisais. Il y a des bonnes idées déco quand même. Ah, j'aime beaucoup le coup des bouts de bois là. Ouais, des vieilles branches comme ça entières. Ça me donne envie de faire ça et aussi d'avoir un mur de papier peint derrière le lit, j'aime bien. Ah. Non mais pas ce papier peint. C'est toi le papier peint. Non, même pas moi. Ah si. Alors là, je suis désolée, on peut demander à tout le monde dirait que t'as un papier peint. Elle va dire, c'est pas un... Ah bah ta mère elle va dire oui c'est un papier peint, j'ai accouché d'un papier peint, je sais bien de qu'est-ce qui est sorti de mon utérus. Hein. Non, alors là je suis désolée. Hein. Alors moi je suis sûr que non. Alors là... Pourquoi il fait pipi par la bouche? Non, c'est le bruit d'un serpent. Ah bon? Oui. Tu fais le même bruit quand tu fais comme si t'allais faire pipi? Il aime bien qu'on lui caresse la tête. Il te l'a dit? Il me l'a dit. Il me dit pss, pss, pss. Ah mais vous êtes potes? Il caresse la tête, pss, 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 j'aime bien. Tu fais la même voix que quand on imite notre canard, on fait piou piou piou, alors moi j'aime bien la salade, piou piou piou. Alors moi, les graines peuvent se faire piou piou piou, c'est plutôt tout ce qui est maïs piou piou piou. Lui il est hyper fort. Le vieux réflexe qu'on a à Ikea. On a envie de tout mesurer après. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est trop long? Non. Non? Mais en fait c'est pas mon style. Oui. C'est pas que t'avais raison et que ça rentrera pas, c'est que c'est pas tant mon style. Non. D'accord. Oh, t'es trop mignonne. Tu veux ça? Pourquoi faire? Pour te ranger dedans? Je sais pas, je te demande si tu le veux. Pour te ranger en pièces détachées quand je t'aurais découpé en morceaux. Ah. Alors genre là je pourrais mettre ta tête, là je pourrais mettre ta chevelure à côté, mais après ça passerait entre les trucs et ça tomberait sur tes mollets que j'aurais rangés là, en bas. Ah ok. Ah bah non alors. Toi tu viens de dire que je suis mignonne et moi... On passe au rayon cuisine, j'ai un couteau à acheter. Toi tu viens de dire que je suis mignonne et moi je te parle de te découper. Non, je te découperai jamais en morceaux. Parce que déjà j'ai pas assez de force dans les bras, mais aussi parce que t'es mignon.
Qu'est-ce que tu disais, Hugo? Il disait que la fille qui est enceinte derrière nous. Parle plus fort. La fille. Mais ça se trouve, elle parle notre langue. Mais non, mais non. La fille qui est enceinte derrière nous. Ouais. On dirait, je pense que c'est une agente de CIA. Ouais. Parce que depuis qu'on est rentré, elle nous suit à 20 mètres. Ça fait 1 heure. C'est vrai qu'elle est collée à nos basques depuis tout à l'heure. Je pense qu'elle va être sur tous les plans de vidéo. Oh, ça se trouve, regarde Hugo. Si ça se trouve, quand je vais faire le montage, sur tous les rushs, on va la voir comme ça derrière. Ouais, je pense. Hein. Comme ça. Non, on est en train de nous espionner, c'est sûr. D'ailleurs, elle est en train de faire comme si elle était sur son téléphone, mais il est clairement en train de prendre des photos de nous. Ouais, comme par hasard. Comme par hasard. Non, mais ça pue cette histoire. Non, non, aucun problème, vas-y. Continue. Personne te regarde. Fais comme si tu étais chez toi. Mais je suis chez moi. Je t'ai pas dit j'ai racheté Ikea. Ah non, tu me l'avais pas dit. J'ai gagné l'auto, j'ai racheté Ikea. Ah, et alors? C'est moi là les gars. Et alors je peux virer qui je veux de ma maison, donc fais gaffe. Pas de désagréable. Pourquoi tu ris? Non, non, je rigole pas. Quelle idée de faire des paniers aussi petits. Il y a même pas un dixième de ce dont on a besoin. Ah bah d'accord. Ça t'emmerde? Si ça t'emmerde ce que je dis, tu me le dis. Ah, un téléphone. Oh, elle est mignonne. T'as pas vu, il y avait plein d'ordinateurs là-bas sur les bureaux aussi. Gerchou, un océan de douceur de peluche. T'as pas envie de faire ça? Ah ouais, si. Ah, je vais vomir. Elle vomit. Et lui, il est bizarre quand même. Bonjour, je suis un panda. Il a pas l'air très beau. Hein. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. C'est plutôt lui qui dit ça, non? Ah oui. Tu crois qu'ils l'ont fait après le roi lion ou... Oh, je sais pas, les lions Parce qu'il ça va. ressemble vraiment dans le royaume, il est un peu moucheté comme ça. Ah, mais c'est peut-être lui. Hein. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. Il y a plein d'enfants en train de me regarder, alors je vais arrêter ça tout de suite. On y va? Tiens Hugo, toi qui adores les éponges pisse pour mettre autour des toilettes, je vais t'acheter ça. Quelle couleur tu veux? Je te le prends. Je te l'offre. C'est pour moi, c'est cadeau. Le rose, il Ouais, en plus la pisse se verra mieux dessus. Non mais comment les grands-parents ils peuvent avoir des choses comme ça chez eux? Enfin je dis ça, ça se trouve des gens ils vont être hyper offensés parce qu'ils ont ça chez eux. Tu sais qu'une fois, chez des amis de mes parents, Ouais. je suis allé aux toilettes et la cuvette c'était de la moumoute. Là où tu t'assois directement. Ah mais c'est vrai que tu m'avais raconté ça un jour. Ah mais c'est immonde. Comment c'est possible une lunette de toilette en moumoute? Ah mais c'est hideux. Quelle horreur. C'est tellement pas hygiénique, je comprends pas comment c'est possible. Ouais, et nous on appelle ça des éponges à pisse. Et je suis désolée si vous avez ça chez vous, c'est pas pour être méchant, c'est pas contre vous, mais c'est vrai que c'est pas très hygiénique quand même. Ah tu vois, ça accroche, ça c'est antidérapant. Nous apercevons un Hugo sauvage dans son habitat naturel. Tu veux que je te fasse un tour de magie? Vas-y. Qu'est-ce que je vais sortir du chapeau? Je sais pas. Un chien. Ah, trop mignon. Il était bien mon tour de magie? Il était très bien ton tour de magie. Cool. C'était bien, c'est bien. C'est bien, brave. Bon, on continue. Ah, on va arriver aux lampes. Regarde comme elle est belle celle-là. Trop belle. Fais gaffe. Tu vas tout faire tomber. Je peux recommencer? J'ai raté. Bah ouais, là je crois que t'as raté. Vas-y, pas fait, c'est bon. T'as pris un mauvais trolley, je crois qu'il... Oui, il part en vrille, c'est ma faute. Attends, mais Richou, regarde, c'est très bien, tu peux voir de la trottinette. Alors, pas trop long Ikea? Si, on est resté hyper longtemps, mais je suis contente, on a trouvé quasiment tout. Ouais, quasiment tout, c'est bien. Et là, c'est l'heure de manger maintenant. Alors, on a pris un plat indien. Ça, c'est des espèces de crêpes fourrées avec des légumes, avec un curry de petits pois et une sauce tamarin, je crois qu'elle a dit. Non, ketchup. Ah bon? Oui, et ça, c'est quoi? Et ça, on a pris dans un plat, dans un resto japonais. C'est des crevettes avec un M. On va partager ça. Je pense qu'on aura plus faim après, mais si on a encore faim, il y a... Ouais, il est hyper tard, il est presque 16h, donc là, c'est les restes en fait. Ouais. Il n'y a plus grand chose.
Nous avons survécu à Ikea. Yes. Franchement, c'était pas gagné. On n'en peut plus, on est au bout de notre vie. On est parti tôt ce matin, enfin on s'est levé. Moi j'ai mis mon réveil à 6 h. Et là on rentre, il est genre 18 h. On est au bout du rouleau, mais je pense que tout le monde qui habite loin d'Ikea et qui va exprès, qui conduit, enfin n'importe qui. Ah, mais c'est pas français. N'importe quelle personne qui conduirait 2 heures pour arriver à Ikea et en plus qui passerait du temps dans Ikea pour trouver ce qu'il a à trouver et en plus qui se retape les 2 heures de route, je pense serait fatiguée à notre place, c'est normal. Moi franchement je suis fatiguée mais je suis heureuse parce que depuis qu'on est dans cette maison, qu'on a emménagé, vous avez tout suivi, on n'arrête pas de se dire faut qu'on aille à Ikea, faut qu'on aille à Ikea, faut vraiment qu'on aille à Ikea. On a redonné une dernière chance au magasin Seconde Main Armée du Salut et tout et on n'a pas trouvé des choses d'occasion en fait qu'on cherchait. Donc ça y est, Ikea c'est fait, d'ailleurs c'est fait mais on a eu tellement de bons d'achat qu'il faudra sûrement qu'on y retourne d'ici peu de temps. Ça tombe bien parce qu'il y a encore des choses que en fait on n'a pas trouvé, mais aussi parce qu'à la fin on en avait marre et qu'on a un peu bâclé, on a un peu couru pour que ce soit terminé le plus vite possible. Comme la dernière fois que je suis à l'Ikea, c'est-à-dire il y a un an, un peu moins d'un an quand même, sur ma chaîne. Je vous avais fait un début de vlog et puis finalement ça s'est transformé en haul. Et bien écoutez, ce n'était pas du tout prévu mais je crois que ça va être comme ça aujourd'hui. Je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté et puis plus tard, je vous montrerai ce qu'on va en faire, où est-ce qu'on va installer tout ça et tout. Alors, nous avons repris des petits dessous de plat comme ça. C'est vraiment exactement les mêmes que ceux qu'on a déjà, qu'on avait acheté à Ikea. En fait, ils s'abîment, enfin ils se salissent et tout. Et puis surtout, on n'en a jamais assez. Donc on est content, on va en avoir 3 de plus. Ça coûte genre 3 balles, ça coûte rien du tout. Ça, c'est un espèce de petit caddie pour ma salle de bain pour ranger mes produits de beauté parce que j'ai pas du tout de place pour ranger mes produits de beauté. Donc évidemment, là, ça ressemble pas à grand chose, mais en vlog, je vous montrerai en fait quand j'installe tout ça et tout. On le fera ensemble si ça vous dit. Ce sera une occasion comme une autre de passer un petit moment ensemble, vous et moi. Et donc là j'ai pris 6 bocaux comme ça, c'était sur ma liste. Alors on avait une liste énorme pour Ikea et on n'est quasiment pas sorti de cette liste, on a pris que des trucs qui étaient sur la liste. Donc ces 6 bocaux là, je sais exactement ce que je vais en faire, c'est pour mes lentilles, riz, tout ça. Et les bocaux que j'ai actuellement pour les légumes secs, et je vais m'en servir pour les farines parce que pour l'instant les farines restent dans leur sachet avec une pince à linge et tout, mais je trouve que c'est pas assez hermétique, surtout qu'il y a quand même pas mal d'insectes par ici. Je fais le tour. Qu'est-ce qu'on a ici? Un tapis de bain, il m'en fallait un deuxième, des serviettes pour les mains. Des rideaux occultants, très important, il n'y a pas de volets aux fenêtres en Australie, donc je voulais absolument des rideaux occultants bleu marine et j'ai trouvé en plus c'était les moins chers, ceux-là là, les Mashgul. On a passé la journée à dire ah mais t'as des Mashgul, est-ce que t'as des Riclac comme si c'était des mots normaux, ça me fait trop rire. Et on en a pris une autre paire un peu plus vert, c'est un vert quoi ça? Vert de gris je dirais, je sais pas trop, pour la chambre d'amis, enfin partout où les gens sont censés dormir et où on aimerait bien avoir du noir. On a pris 2 grands plateaux, là c'est purement pour quand on a envie de manger dans le salon, dans le canapé, sur la table basse, pour à chaque fois on pose toute la nourriture sur la table basse, ça fait des traces, c'est pas très propre. Là au moins on emmènera notre plateau, donc un plateau chacun, ça va être bien. C'est pas qu'on mange souvent en fait, devant la télé, ou enfin on n'a pas la télé mais devant l'ordi et tout ça. Mais quand on le fait, on aime bien le faire très bien, on se fait souvent un apéro avec plein de petites choses à grignoter et tout. Donc ça va être super cool, on a repris une casserole parce qu'on en a qu'une et à chaque fois... elle est utilisée pour des trucs dans le frigo et on est dégoûté, il faut la vider, la laver pour la réutiliser, enfin ça nous manquait vraiment, donc on a pris une comme ça, une grande marmite comme ça et une poêle montante. Ça j'adore pour faire des sautés de légumes et tout qu'on peut recouvrir, mettre de la sauce, enfin c'est trop pratique, c'est trop pratique, c'est trop pratique, ah je vais pas y arriver, c'est trop pratique ce truc là. J'ai saoulé Hugo pour prendre cette lampe, il était pas hyper d'accord mais il a cédé et franchement ça va être canon. Parce que j'ai envie que notre salon, notre pièce à vivre soit éclairée qu'avec des jolies petites lampes assez chaleureuses et tout. Je déteste en fait les lumières de plafond moi. Ça fait une lumière blanche qui vient d'en haut, c'est très froid, ça fait très hôpital. Enfin vraiment je déteste, j'aime plutôt les plein de petites sources de lumière plutôt qu'une grosse. Donc ça va être super bien. Ça fait partie de nos futures lampes de chevet de la future chambre. On a aussi acheté les pieds mais pas les ampoules et de toute façon... Un des trucs que j'ai pas trouvé c'était les tables de nuit. Pour notre future chambre je veux des jolies tables de nuit et surtout pratiques avec des tiroirs et tout. Et là celle de chez Ikea je l'ai trouvée juste immonde ou pas assez grande, pas assez... Enfin j'ai pas trouvé ce que j'aimais ou ce que j'imagine en tout cas pour notre nouvelle chambre. Par contre ça c'était exactement les lampes que je voulais, ça fait des mois que je les ai repérées. Donc je suis contente, il en restait 2. Hugo a fouillé partout, il restait 2 pieds de lampe dorés exactement comme je voulais, la dimension que je voulais. On s'est jeté dessus. Et puis je vous montrerai ça quand la chambre sera faite. Pour l'instant c'est loin d'être le cas, j'ai toujours pas réinstallé le lit et tout, je suis hyper à la bourre sur mes travaux.
Pourtant, je vous ai montré ça il y a un moment dans mes vlogs, que j'avais peint le lit et tout, j'étais fière de moi. Mais depuis, alors là, je me sens complètement débordée. On a acheté un plateau doré parce que c'est hyper joli. On va mettre ça dans le salon, avec certainement une plante dessus, une bougie, enfin je sais pas trop. Les trucs qui traînent pareil sur la table basse, plutôt que ce soit éparpillé, ce sera tout dans le plateau. Une petite panière comme ça, encore un pot en verre, 2 tupperwares en verre, j'utilise ça tout le temps, c'est hyper pratique. 2 grandes planches en bois, 2 grandes boards comme ça, je sais pas comment ça s'appelle en français, des boards, je sais pas si c'est des planches à découper ou à présenter des choses. Je ne vous dis pas encore c'est pourquoi, vous le verrez certainement, c'est pas encore sûr alors où je vous parle, c'est pour ça que j'ai pas envie de vous dire pourquoi on les a achetés. J'ai pas envie de nous... Je sais pas, j'aime pas parler des choses avant qu'elles soient concrètes en fait. Donc on verra plus tard. Et puis ça c'est pour les tiroirs. Donc on va voir le verdict. Vous avez suivi l'espèce de débat qu'on a avec Hugo. Ça rentre pas, ça rentre pas. Et ben on va le savoir. J'espère de tout mon cœur que ça rentre parce que moi je suis dans la team ça rentre, Hugo est dans la team ça rentre pas. Et comme c'est lui qui a pris les mesures et que je lui fais confiance, surtout pour tout ce qui est chiffres et tout, à mon avis c'est lui qui a raison. On va bien voir. On a pris beaucoup de cadres parce que contrairement à notre ancienne maison où les murs sont restés complètement intacts, il n'y avait rien, c'était hyper impersonnel. Là, j'avais vraiment envie d'images. J'ai choisi des images sur internet qui me plaisaient, je les ai commandées, je les ai reçues. C'est comme des posters et tout. J'ai envie de les encadrer pour leur donner un peu plus de cachet. Et puis, je pense qu'on fera imprimer aussi des jolies photos dans l'avenir. On va voir ce que ça donne parce qu'il y a quand même pas mal de crochets dans cette maison et on n'a rien mis dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai pris tous ces cadres. Ensuite, on a craqué sur les plantes. J'ai choisi 6 petites succulentes. Succulentes, je sais pas trop comment on dit. Je trouve que j'ai choisi les plus belles. Elle est trop mignonne, elle a des petits poils, elle est fluffy. Ça va être une plante qui va tomber et ça va être pour notre bibliothèque. Mais regardez-moi ces petites plantes comme elles sont trop mignonnes et elles sont vraiment pas chères chez Ikea. Elles sont dans des moules à muffins, on a pris 3 plaques de moules à muffins. On a trouvé aussi cette petite plante qui est trop belle et je lui ai déjà acheté un petit pot pour aller avec. On a aussi acheté ce petit pot là, tous ces petits pots là. Voilà, pour mettre toutes les petites succulentes et tout. Ça fait partie de mes futures lampes de chevet. Et on a aussi acheté cette plante qui est très 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 belle. On n'a pas encore de pot pour toi ma jolie, mais ça viendra. Oh mais elle est magnifique. Ah et puis des coussins de cul. Je sais pas comment ça s'appelle les coussins pour mettre sur les chaises là pour pas que ça fasse mal au cul en fait. Donc entre nous maintenant on a qu'à appeler ça comme ça, des coussins de cul. Franchement c'est tellement classe comme nom. Ce que je vous ai pas montré c'est les meubles qui sont en kit détaché dans des cartons parce que ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai pris le fameux bureau que je vous ai montré, j'étais en train de réfléchir avec vous tout à l'heure. J'ai vraiment pris là, la planche en bambou avec 2 pieds et des tiroirs gris. Je vous montrerai quand ce sera monté. Qu'est-ce qu'on a pris aussi comme gros meuble Hugo? La bibliothèque. C'est tout? À monter, il n'y a que ça. Ah ouais? Ah, je sais ce qu'on a oublié. Quoi? Je suis sûre que tu sais aussi. On devait repasser tout à la fin dans l'entrepôt. Prendre mon truc à serviette. Ah. Mince. J'avais enfin trouvé un porte-serviette. J'arrive pas à trouver un porte-serviette multiple. Là j'en ai trouvé en plus en bambou. J'adore cette matière. J'achète tout en bambou. Je trouve que c'est une matière chouette parce que c'est naturel. C'est doux au toucher. Ça craint pas l'humidité. C'est beau. Enfin, j'adore le bambou. En plus c'est léger. C'est pas un gros bois lourd là comme avaient nos arrière-grand-mères. Donc j'ai oublié le porte-serviette mais voilà, sinon on a une bibliothèque et mon bureau. On va monter tout ça tranquillement je pense dans la semaine. Et puis peut-être que je vous ferai un vlog soit le week-end prochain soit plus tard pour tout installer. J'ai aussi beaucoup de déco à faire mais ça j'ai vraiment envie de le faire avec vous. Ou du moins vous montrer dès que j'aurai fait les trucs. Pour l'instant il n'y a encore pas du tout de déco, c'est très froid comme maison. Pas autant déjà je trouve que l'autre qu'on avait avant. Mais celle-là, on a envie qu'elle soit vraiment à notre image, vraiment chaleureuse. Donc je sais que c'est pas en allant chez Ikea que tu vas avoir une maison originale parce que tout le monde achète les mêmes trucs. Mais nous, c'est juste des touches. Voilà, il y a des touches d'Ikea et à côté de ça, on essaie de trouver des objets à droite à gauche, des choses qu'on trouve pas partout ou des choses qu'on retape nous. Donc on essaie quand même que notre intérieur soit... C'est pas... Moi, je m'en fous en fait d'avoir un endroit original. C'est pas original le mot que je cherche. C'est juste un endroit ouais, unique, aussi unique que nous. En fait, on est tous uniques les uns les autres, donc c'est normal qu'on n'ait pas tous le même intérieur, enfin moi c'est ma logique. Dans notre intérieur il faut qu'on soit bien, donc il faut qu'il nous ressemble, et vu qu'on ressemble à personne d'autre, et bah voilà, faut trouver notre petite touche à nous quoi. Et je suis tellement heureuse d'avoir des plantes, ça fait mais des semaines que je tanne Hugo, oh quand on sera dans la nouvelle maison, est-ce qu'on pourra avoir des plantes? Puis depuis qu'on est dans la nouvelle maison, est-ce qu'on peut avoir des plantes? Et c'est vrai que c'est assez cher, et là on était surpris, Ikea c'est quand même beaucoup moins cher en fait, les plantes. Et on a été très jolies, et je suis trop contente, je trouve que ça apporte beaucoup de cachet en fait dans une pièce. Pourtant, c'est pas que je manque de nature, hein, regardez autour de moi. Voilà, c'est clair que la verdure c'est pas ce qui manque, on est d'accord. Mais dans un intérieur je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. J'en profite pour vous montrer une petite vue discrètement.
Et là, on est en fin de journée. Il est 18h, 18h et quelques. Le soleil va se coucher vers 20h. Hugo arrose les plantes d'ailleurs. Comme vous le voyez derrière moi, rien n'a changé. J'ai toujours pas avancé. Je vous assure, cette semaine, ça a été un peu la course à plein de niveaux. Aussi à l'intérieur de moi, je sais pas, ça bouillonne en ce moment. Je vous en parlais dans l'onglet communauté de ma chaîne il y a un moment déjà maintenant. Mais je sais pas, je ressens comme une ère de changement ces derniers temps. Depuis environ, on va dire début novembre, début mi-novembre, j'ai l'impression que tout est en train de changer et pas que chez moi. C'est ça que je trouve incroyable et que j'arrive pas à expliquer. Et je vous demandais ce que vous en pensiez, si c'était pareil pour vous. Je ressens une vague de changement à l'intérieur de moi et ça se concrétise par des choses externes à moi qui m'aspirent dans leur truc. Et je me rends compte que ma vie va changer ou est en train de changer. Que ce soit dans ma façon, c'est pas toujours des grands changements. Hein. Quand on parle de changement, c'est pas forcément des trucs extraordinaires, mais... Hugo qui prend de l'eau, ça fait un bruit fou. Mais ça peut être aussi dans notre façon de percevoir notre situation actuelle ou quoi. Je sais pas, j'ai tout qui se remet en question. Alors j'ai tendance à être comme ça, hein, on va pas se mentir, c'est comme une des bases de ma personnalité, de toujours tout remettre en question, d'essayer de m'adapter à ce qui se présente et tout. Et là vraiment je ressens fort ce truc de changement et autour de moi ça n'arrête pas. Les gens qui changent de vie, qui changent d'avis, qui changent de projet, qui... Je sais pas, c'est comme une ère de changement, un tourbillon et j'essaie de me laisser en fait aspirer et ça marche, c'est incroyable tous les trucs qui se passent et tout. Pour l'instant rien de concret tout, c'est surtout des choses qui se passent en moi. Et puis je verrai comment ça se passe et si je change vraiment des choses ou si je change vraiment de cap. Et puis on en reparlera s'il y a quoi que ce soit à vous raconter. Donc bref, tout ça pour vous raconter que ces derniers temps j'ai été hyper prise par tout ça. J'ai du mal aussi à gérer la vie quotidienne. Je sais pas pourquoi. Me lever, me préparer, aller au boulot, pas être en retard, faire ma journée, survivre à ma journée de mon boulot qui me gonfle. Rentrer, faire à manger, s'occuper de mon canard, de la maison, de... Rien que ça, alors que c'est un truc basique, que j'ai même pas d'enfant, je le réalise bien, hein, que j'ai beaucoup de temps pour moi et tout, mais j'arrive quand même pas à gérer et que j'ai un genre de fatigue accumulée, je sais pas trop d'où ça vient, peut-être de tout ça justement, de tout ce qui se passe dans ma tête, ça me prend quand même de l'énergie, je dors pas si bien, mais tout va bien, sinon vraiment je me pose la question, mais non, tout va très très bien, et puis j'espère que... le fail, je voulais m'appuyer sur ma main, je me suis mis dans le vide. Sinon, j'espère que vous aussi ça va bien. Racontez-moi si vous, il y a du changement autour de vous, dans votre vie, dans votre façon de voir la vie, ça m'intéresse. Il y a des périodes comme ça dans la vie, c'est pas très compréhensible. Et donc voilà, ces derniers temps, je n'ai rien fait de tous ces grands projets que j'ai dans la maison. Regardez-moi ce bordel, mais ça n'en finit jamais. Autour de moi, je vous montre même pas, enfin je vous montre même pas, vous avez déjà vu et depuis ça n'a pas bougé, tout est toujours étalé par terre. C'est ça aussi quand t'as une maison assez grande, t'as quelques pièces bien rangées, tu t'en contentes et alors les pièces à bordel dans un coin, tu t'en occupes plus du tout. Mais justement, là, mon futur bureau sera ici, là où vous êtes en ce moment, en face de la belle vue. J'ai envie de mettre mon bureau ici, j'ai envie d'avoir tous mes carnets, mon matériel pour écrire, j'ai envie que tout soit hyper bien. Ouais, j'ai envie de tout refaire, donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avancer. Ça sert à rien que je me fixe des objectifs comme ça que je ne vais jamais atteindre. Mais voilà, c'est mon but, on va dire, pour cette semaine. Quoique j'ai tellement de choses à faire par rapport à un de ces changements dans ma vie. Je suis fatigante. Pourquoi vous êtes encore sur cette vidéo? T'es encore là? Vous êtes encore là d'ailleurs? Je vois personne au fond à droite. Oui, cette semaine, malgré tout ce que j'ai à faire, malgré tout ça, je vais essayer de ranger petit à petit, de d'épurer cette pièce, de la vider pour pouvoir mettre mon nouveau bureau, mettre les nouveaux trucs que j'ai envie de mettre. Et du coup, tout ce qui traîne par terre, il va falloir que je leur trouve une place. Mais ça ne va pas être chose aisée, puisque les autres placards de la maison commencent à être quand même pas mal bien pleins. Je vais installer, voilà, je vais faire tout ce que je peux cette semaine pour avancer l'aménagement, pour être mieux dans ma maison. Et puis le week-end prochain, on fera un petit point ensemble. Je vous montrerai ce qu'il en est. Soit... je collerai ce vlog de la semaine prochaine, du week-end prochain à celui-ci, soit je ferai 2 vidéos séparées, ce que je pense qu'il va être le cas parce que j'aimerais bien moins me prendre la tête à faire des vidéos trop longues, ça me prend trop de temps après pour le montage et en ce moment je manque vraiment de temps. Je pense qu'on va faire comme ça. Je vous fais de gros bisous, merci d'être là. J'ai l'impression qu'on a des échanges de plus en plus fréquents parce qu'aussi on parle beaucoup sur Instagram. J'essaie de partager plus en story aussi, on me l'a suggéré que... enfin voilà, que les gens aimaient bien aussi, que je partage des choses en story, donc j'essaie de le faire de plus en plus. Et je trouve ça super chouette Instagram pour faire un relais. Pour l'instant j'arrive à vlogger régulièrement, mais je sais pas si toute ma vie je vais pouvoir vlogger à toutes les périodes de ma vie tout le temps. Et je me dis que les moments où je vloggerai pas, et ben Instagram ce sera un super bon relais pour continuer à vous partager des petits trucs et tout de la vie de tous les jours qui peuvent être... quand même sympa, mais pas au point de mériter une vidéo sur YouTube. Vous voyez un peu la nuance que je veux dire? Je sais que je viens juste de le dire, mais on le dit jamais assez, donc merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, de suivre les autres, de me suivre sur Instagram peut-être. Merci d'être dans ma vie, ça me fait hyper plaisir. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt, c'est promis.
Ça va? Ça va? Ah ok. Je sais pas, tu faisais une tête. Oui. Sur le chemin du retour dans la voiture avec Hugo, on était tellement fatigués qu'on disait n'importe quoi. En fait, à un moment, notre GPS, elle nous faisait faire n'importe quoi. Je dis elle parce que c'est une voix de fille. Elle nous faisait faire mais n'importe quoi, passer par n'importe où qu'on connaît rien. Du coup, j'ai mis mon GPS que j'ai sur mon téléphone, enfin avec Google quoi. Et elle disait des trucs contradictoires et tout. Et on était tellement fatigués, on commençait à rigoler, à les imaginer en train de se disputer parce qu'elles parlaient en même temps, elles disaient pas la même chose. On imaginait qu'il y en a une qui disait n'écoutez pas cette connasse et tournez à droite. Et puis à un moment, elle commence une phrase et elle l'a pas fait terminer. Dans 800 mètres, tournez à... Et il y avait un gros blanc, on s'est regardé avec Hugo et du coup, on n'arrêtait pas de faire des voix. Au rond-point, fais ce qu'il te plaît. Tourne où ça te chante. Moi, je sais pas vraiment où on est, donc au point où on en est, bah, fais ce que tu veux. Tu peux me refaire une des voix de GPS qu'on faisait tout à l'heure dans la voiture? Je me disais, notre couloir, il est pas si long. Ah, ça a trop marché. Mais oui, moi j'attendais, j'étais là. Je veux dire, elle va entendre des pas pendant 350 ans. Je sais pas si on a compris à la caméra ce que tu faisais. Tu marchais sur place, mais t'étais déjà devant la porte en fait. Je me disais, attends, il fait des pas minuscules ou il doit être hyper fatigué. Vas-y, en plus on voit pas ta tête, alors tu peux faire la voix du GPS. Ah. Moi je fais comme si je conduis et toi tu me donnes les instructions. Quoi? Quel problème? Au prochain rond-point, tournez à... Oui. C'est-à-dire que... C'était ça, il faisait ça. Il finissait pas ses phrases. Oui, mais après du coup tout ce qu'on a fait. Ah oui. Alors, on continue. Ok. Attends. Mais allez. Allez. Au prochain rond-point, faites ce que vous voulez. Au prochain rond-point, vous pouvez soit prendre à droite, soit filer, soit prendre à gauche, soit faire demi-tour. C'est comme vous voulez. Moi, je m'en fiche un peu. Au prochain rond-point... Hein, quoi? Il y a un rond-point ici? Ah ben là, désolé, je sais plus du tout où on est. Mais tu sais, si nous on faisait GPS, Ouais, vas-y, continue. mais ce serait ça. Je sais pas où elle va cette phrase. De Bah voilà, c'est tout. Ce serait ça. Moi si j'étais GPS, ce serait ça. Oh, regarde, il y a un papier. Tu l'avais déjà remarqué? Non. Mais vas-y, regarde, ça se trouve, il y a écrit un truc secret dessus. Non, je pense que c'est plus un papier pour caler. Ah, parce que la fenêtre, sinon, elle tient pas. Elle va super la maison. Non, je pense ouais, c'est vraiment ça. un papier Ça se pour trouve, caler. c'est un papier des anciens propriétaires qui disent fuyez tant qu'il en est encore temps. Mmh. Ah, c'est ça, l'autre jour j'ai pris une douche, il y avait eu plein de buée et sur le miroir il y avait Run qui était marqué. Ah, bah ouais. Ah, c'est ça, du c'est coup. ça. Ah ouais, tout colle, hein. Non, mais comme quoi. Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre après les blagues de GPS? Mais après, ça allait trop loin. Faudrait qu'on fasse une vidéo un jour, blagues de GPS. Je pense qu'on a de quoi faire toute une série de vidéos même. Ok, ça c'est super. Bon, bah, moi je filoche. Allez, bon. Merci pour ta participation. Ah, c'est insupportable! Comment t'arrives à trouver toujours des nouvelles façons d'être insupportable? C'est que je marchais dans le couloir Ouais. et je traînais les pieds, je me suis dit putain c'est chiant, elle doit m'entendre arriver. Et après je me suis dit ah mais attends si je continuais pendant jusqu'à ce qu'elle se rende compte. Putain j'arrive pas à faire je me suis dit tiens C'est si grand Beaujou. si je continuais jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait j'avance dans le vide. J'ai mis du temps, hein? Ouais. Mais parce que moi je suis patiente. J'étais comme ça. Je pense que j'aurais coupé, du coup on verra pas tout le temps que j'ai vraiment attendu, mais c'était long. Bon allez, moi je vais me doucher. Tu crois vraiment que je vais laisser ça dans ma vidéo? T'es fou? Ah, tu nous fais un smoothie pour ce soir? Au lieu de dire des bêtises? Et on peut pas manger un smoothie avec une pizza? Ou t'as vu ça dans le code de la route? T'as vu ça dans la déclaration des droits de l'homme? Au prochain rond-point, vous pouvez manger une pizza avec des smoothies. Ah, voilà. Voilà. C'est ce qu'il me semblait. Regarde-lui, il est dans sa maison. Et Oh. ça remue la queue. Oui. Mais il a passé une journée moins fatigante que nous, ça c'est sûr. Hein. Oh, t'inquiète pas. C'est pas fini. Compter ses doigts de pied, passer sa journée à compter ses doigts de pied.
Eh oui, on a coupé un. Il faut dire. Il y en a combien de doigts de pied? Est-ce qu'ils ont des doigts de pied, les canards? Est-ce qu'on peut dire que chaque petite griffe du bout là, c'est un doigt de pied? Ouais, je pense. Donc il a 6 doigts de pied en tout. Ah la honte, 6 doigts de pied. Bah, il y en a 3 devant, puis il y en a un petit qui sert à rien, qui touche même pas le sol là. Ouais, mais comme tes petits orteils à toi. Bon, allez, je vais me coucher. Te coucher? Non, me coucher. Le lapsus révélateur. Moi aussi j'allais me coucher doucher. Quand c'est dimanche soir, que tu bosses très tôt le lendemain matin et que ta maison ressemble à ça. Kill me now. Allez, crème en dessert. Crêpe en dessert? La flemme me gagne. Allez, le verdict découvert. Ça rentre ou ça rentre pas? Bah enlève le carton. Ça rentre tout juste. Ouais mais l'autre il serait rentré en largeur, en longueur comme ça je trouve. Mais non. Non mais du coup on saura jamais en fait. Mais non, mais... L'autre, c'était comme ça. Hein. Ah d'accord. Et il y avait... L'autre, c'était même comme ça. Et dire que tu voulais l'acheter alors que ça passait pas. Ouais. J'arrêtais pas de te dire que ça passe Non, pas. mais tu me le disais, t'avais raison. Comme ça. Bon mais ça va déjà être mieux que Ça maintenant remplit parce le que poil. vas-y monte, comment c'est maintenant? Bonjour, nous sommes les couverts perdus. Ouais, on jette tout dedans. Toi aussi des fois quand c'est sec tu fais glisser comme ça, tu fais tout tomber dedans. Non, je fais pas ça. Alors. Ah mince non moi non plus. Je sais pas où je suis allée chercher une idée pareille. En fait tu soupires en faisant des mouvements de Non, tête. mais je ne soupire pas en faisant des mouvements de tête. Je te désespère. Non. Qui c'est qui étrenne ces plateaux Ikea? Qui c'est? Qui c'est? Eh ben qui c'est? Ah bah, c'est qui? Ah bah c'est nous. Bon, je crois qu'il est vraiment temps d'éteindre cette caméra en fait.